la guérison divine est disponible. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Parce qu'en lui, il y a une véritable guérison. Et une guérison qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu te guérit, il n'y a pas d'effet secondaire. Quand Dieu te guérit réellement. Il envoie sa parole et les guérit. Lorsque nous sommes confrontés à des maladies, Dieu envoie la parole. Et l'homme charnel ne comprend pas ça. Dieu, avant d'intervenir, il envoie sa parole. Voilà pourquoi lorsqu'on est spirituel, quand on a une situation de maladie, on cherche la parole. Car Dieu, pour guérir, envoie sa parole. Voilà pourquoi je dis souvent que si on n'a pas une vie de méditation, on sera privé de certaines choses. Quand on est, il faut prendre Dieu. Dieu s'est révélé. Dieu a dit, voilà comment je suis. Quand je veux guérir, j'envoie la parole. De la même manière, quand je veux la guérison, je vais vers la parole. Depuis la chute d'Adam et Ève, tout homme peut être confronté à la maladie. La maladie vient d'où? Depuis la chute d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Dieu a dit, vous vivez dans la dépendance. Vous allez faire comme je vous recommande. Et Adam et Ève, bien entendu, sous l'influence de Satan, ont voulu vivre comme ils pensaient. Ils ont été séduits. Il y a eu une réflexion qui leur a été proposée. Et cette réflexion-là les poussait à vivre d'eux-mêmes, à faire les choses par eux-mêmes. Si vraiment manger, vous serez comme de Dieu, connaissant, maîtrisant le bien, le mal. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et parce qu'ils ont voulu agir indépendamment de ce que Dieu a dit, ils ont créé des problèmes. Les problèmes pour eux, mais des problèmes également pour tous les hommes. Frères et sœurs en Christ, lorsque on veut vivre sa vie par soi-même, il y a toujours des conséquences. Aujourd'hui, on blâme Adam et Ève, on dit, ouais, mais si j'étais... Mais nous-mêmes, on est pareil. C'est-à-dire qu'on vit notre vie à notre manière. On dit, bon, on a entendu, parfois on entend ça un peu ce que Dieu dit, la parole de Dieu dit ça, mais ma manière, je fais mes plans, je pense comme ça, je décide comme ça, je raisonne comme ça. Mais, frères et sœurs en Christ, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir également de témoignage, d'avertissement, d'interpellation. Nous avons vu les conséquences d'une personne, des deux personnes qui ont voulu vivre par eux-mêmes. Et nous voyons dans quoi cela nous a amené. Nous subissons les conséquences de deux personnes qui ont décidé, pas de vivre selon Dieu, mais qui ont décidé de vivre par eux-mêmes. Alléluia. Nous aussi devons faire extrêmement attention. À quel niveau tu es avec dans ta marche avec le Seigneur. Lorsque tu décides de vivre ta vie par toi-même, mon frère, ma soeur, pas besoin d'être un prophète, tu auras plein de conséquences. Et le problème dans ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont en s'empirant. Non seulement ils vivent par eux-mêmes, au lieu, au moment quand le Seigneur les interpelle, au lieu de s'arrêter et de dire, Seigneur, je bloque tout. Je décide de vivre selon toi. Mais il y a des gens qui continuent malgré tout à vivre par eux-mêmes, malgré les interpellations de Dieu. L'autre chose que nous voulons noter dans cette histoire, c'est que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ce sont les deux qui ont péché, mais les conséquences ont touché toute l'humanité. Frère et sœur, lorsque tu décides de vivre par toi-même, non seulement il y aura des conséquences dans ta propre vie, mais il peut y avoir des conséquences sur ta destinée, il peut y avoir des conséquences sur tes enfants, sur ta famille. Ça peut troubler. Lorsque vous péchez, les conséquences peuvent avoir des effets, non seulement sur vous, sur votre destinée, mais sur autour de vous. Donc, Adam et Ève ont péché, et à cause du péché, la maladie est arrivée. Et la maladie nous poursuit. Tant qu'on est sur la terre, la maladie poursuit tous les hommes. Et le problème avec ça, c'est que la maladie ne choisit pas les gens. La maladie touche même les saints. Ah oui, ça c'est mon premier point. La maladie touche les... De la même manière, quand il fait chaud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chaleur pour les chrétiens. Et l'autre côté, il y a la neige pour les... il y a la chaleur pour les païens. Et l'autre côté, il y a la neige. Quand il fait chaud, tout le monde a chaud. Quand il pleut, tout le monde est mouillé. De la même manière, la maladie est une réalité qui touche non seulement les païens, mais touche également les chrétiens. La preuve, parce qu'il y en a certains parfois qui vous disent non, un chrétien ne peut pas tomber malade. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On voudrait que ce soit comme ça, mais ce n'est pas vrai. Tant qu'on est sur la terre, tout le monde peut tomber malade. Nous avons le cas, par exemple, de Job. La Bible dit que c'était un homme intègre. Dieu lui-même témoigne devant le diable que c'est un homme très intègre. Et même lorsqu'il a été éprouvé, la Bible dit qu'il il ne pécha point malgré ses épreuves, démontrant son intégrité. Mais malgré son intégrité, il a été frappé d'un ulcère malign. Paul, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, Paul dit, Paul appelle sa maladie une charde. Il ne définit pas la maladie. Beaucoup de gens pensent que peut-être c'est un problème des yeux. Paul ne nous a pas défini sa maladie. Mais Paul appelle sa maladie une charde. Il dit, il y a une charde. Une charde, c'est quoi? C'est comme une épine qui est là et qui te fait de temps en temps mal. L'apôtre Paul dit, j'ai prié 3 fois Dieu. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Ce n'est pas pour l'instant la guérison. Continue à agir.
Donc, vous voyez, un saint. Paul, ce n'est pas n'importe qui, mais il fut frappé par la maladie. Il y a 2 autres que je vous ai pris, 3 autres même. Timothée, la Bible dit qu'il était malade. Et c'est Paul qui rend témoignage que Timothée était malade. Et c'est même à cause de cette histoire de Timothée-là qu'il y a le débat, faut-il boire, faut pas boire. Parce que c'est à Timothée qu'il dit, à Timothée, tu as des indispositions et tu as des maux d'estomac. Bon, selon les connaissances à l'époque, un peu de vin pouvait soulager. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, bon, pourquoi il demande de faire ça? Parce que Timothée ne buvait pas. Il dit, fais usage d'un peu de vin pour soulager tes maux d'estomac et tes indispositions. Il avait des troubles digestifs. Donc, on lui dit, fais un peu usage d'un peu de vin. Donc, ceux qui disent, ah oui, on a dit à Timothée de boire un peu de vin. Bon, si tu as l'estomac et tu as des troubles digestifs, à la limite, je veux croire que tu es quand même pur dans ta démarche. Mais il n'en est rien. Aujourd'hui, la connaissance nous permet d'envisager d'autres remèdes que de recourir. D'ailleurs, ça n'a pas été prouvé. Hein. C'est la connaissance de cette époque-là. Donc, on dit, fais usage d'un peu de vin. Mais pourquoi on a demandé de faire usage d'un peu de vin? Parce que Timothée était malade. Pourtant, c'était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et Épaphrodite, Philippiens 2, 26, si vous vérifiez, lui également, il était malade. Et l'apôtre Paul dit qu'à un moment donné, il était tellement touché de sa maladie. Parce qu'il aimait son fils spirituel. Et quand il a vu malade, il était très touché. Il dit même qu'à un moment donné, il s'est déplacé, il dit, je l'ai laissé malade. Je prie et je crois qu'il a été guéri. Il dit, j'étais touché. Donc vous voyez, c'est la maladie qui... Lui là, Trophime, la même manière, il était également malade. Donc en général, tomber malade n'est pas la résistance d'un manque de sanctification. Frères et sœurs en Christ, enlevons la pensée. Donc vous voyez quelqu'un malade, qu'est-ce qu'il a encore fait comme péché? Non, pas forcément. Il y a des maladies qui sont dues au péché, mais toutes les maladies ne sont pas le résultat du péché. Alléluia. Vous comprenez ça quand vous-même êtes malade et que vous connaissez votre propre vie. Alléluia. Quand c'est les autres, c'est facile de juger. Hein? Oh non, tel a péché. Comment il peut être malade? C'est une maladie. Comment? Ça fait 3 mois. Est-ce que j'ai des maladies? C'est sûr. Non, parfois pas. Un saint peut tomber malade. Un pasteur peut tomber malade. Donc la maladie n'est pas... Ça va parce qu'on manque de foi. Ah non, non, mes frères, mes sœurs en Christ. Ne prenez pas la grâce que vous avez d'être en bonne santé comme étant... ne vous appuyez pas sur la grâce que Dieu vous donne d'être en bonne santé pour mépriser les autres. Ah oui, souvent ceux qui sont en très bonne santé ont tendance à mépriser les autres. Non, mais toi, moi je tombe malade. Toi, tu manques de foi. Non, frère. Parfois, ça n'a rien à voir avec la foi. Il y a des gens qui ont eu de très grandes foi et qui sont tombés malades. Donc, si tu es en bonne santé, rends gloire au Seigneur. C'est ta grâce. Et il faut apprécier la grâce du Seigneur. Donc, ce n'est pas un problème de manque d'onction. Ah oui, mais tel est malade parce qu'il manque. S'il avait l'onction comme moi, non, ça n'a rien à voir avec l'onction. La Bible ne rattache pas la maladie à un manque d'onction. Donc, ce qui fait qu'un pasteur peut tomber malade, un apôtre peut tomber malade. Ah, l'apôtre est malade. Oh, l'apôtre a encore fait quoi? Il a fait quoi à Dieu? Et un prophète peut tomber malade, un chante, un intercesseur. Tu peux tomber malade. Peut-être que tu es même malade. Tout le monde peut tomber malade. Personne n'aime la maladie. Ne n'aimez pas la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Repoussez la maladie par votre foi. Repoussez, priez tous les jours. Mais si ça arrive, sachez que ne soyez pas culpabilisés. Et parce qu'il y en a certains parfois qui se sentent gênés. Ah non, je vous ai donné tout le témoignage de quelqu'un qui est malade par son péché. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enfants qui ont été touchés du VIH, qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. VIH, transmission. Il y a des gens qui ont été transmis, qui ont touché le VIH dans les coiffures, dans les choses et tout ça là, par manque de vigilance. Vous savez, frère, on peut être tous exposés. Moi, j'ai un frère en Christ qui a fait une intoxication alimentaire. Et il s'est retrouvé presque dans le coma. Et Dieu a fait grâce, il est quand même sorti là. Mais c'est une intoxication alimentaire. Il a seulement voulu manger quelque part. Et après avoir mangé là, boum, simplement commencé, jusqu'à ce qu'il parle au coma, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et quand on fait les examens intoxication alimentaire, on a mis une dose de médicaments, béni soit le Seigneur, ça en est sorti. Mais il avait commis quel péché? Il ne fait pas de péché. Est-ce qu'il y a un péché à manger? Il n'y a pas de péché, non? Donc, il faut éviter de juger les gens parce qu'ils sont malades. Quand il y a ce jugement-là, il y a des gens qui se sentent gênés. Alléluia. Il y a des gens qui se sentent gênés. C'est-à-dire, tu regardes, non, mais toi aussi. Et puis, il y a parfois des propos qu'on tient aussi. Hein. Toi aussi, toujours malade. Vous savez, les gens qui naissent malades, hein? Par exemple, les drépanocytaires, ils naissent avec un gène qui leur est défavorable. Alléluia. Mais vous allez juger les gens comme ça, comment? On ne juge pas les autres parce qu'ils sont malades. Ne tombons pas, ne courons pas le même péché que les amis de Job. Les amis de Job sont arrivés sans discernement, ils ont dit Job, non, toi aussi. Et ils ont pensé qu'ils défendaient Dieu. Hein? Non, Dieu est juste.
de ne pas te rendre malade comme ça là. Qui vous a dit que la maladie c'est toujours l'œuvre de Dieu? En réalité, en général, Dieu ne rend pas les gens malades. Dieu ne rend pas les gens malades. Il arrive parfois que la maladie soit un jugement. C'est-à-dire, toi-même, tu allais chercher le jugement auprès de Dieu. Mais sinon, Dieu ne rend pas les gens malades. Donc, les amis de Job sont partis dire, non, ce que tu vis là, non, Dieu pas te... Non, c'est sûr que tu as péché. C'est sûr que... Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz, les amis de Job, de Théman, l'un des amis, hein, donc il a parlé, il a dit, je te parle, et ce que je te dis là, ça s'adresse à tout le monde. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Il dit, ce que vous avez fait n'est pas normal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Parce que lorsque tu décourages quelqu'un que Dieu n'a pas découragé, tu as un problème. Non, mais c'est comment? Tu as trop maigri aussi. C'est comment? Oh, mais toi aussi. Mais est-ce que quelqu'un maigrit volontairement? Personne ne maigrit volontairement. Sauf quand vous voulez perdre un peu du poids. Mais c'est un temps normal, personne ne veut. Mais toi, tu grossis ma boule comme ça, pourquoi? Peut-être c'est un grossissement qui est dû à la maladie. Vous ne comprenez pas. Pourquoi tu noircis? Parfois, c'est un noircissement dû à la maladie. Pourquoi tu brunis? Toutes choses. Mais pourquoi tes yeux? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas avoir un discours qui méprise les autres. Ce n'est pas spirituel. Le chrétien ne veut pas juger son frère ou sa sœur quand celui-ci est confronté à la maladie. Quand on est confronté à la maladie, ce qu'on veut, c'est la compassion. Pas le juge. Même si la personne a péché, est-ce que c'est toi le juge? C'est toi qui as évalué le péché là. Même si il a bu le vin, même s'il a bu le vin, es-tu sûr que sa maladie là, c'est la conséquence du vin? Il y a des choses, hein? Il y a des choses, frères. Même si c'est vrai, mais on a besoin de la compassion. Voilà. Et ne faites pas de comparaisons. Non. Les chantres là-bas ne tombent jamais malades. Nos chantres là, c'est sûr que leur vie là. Non, il y a un pasteur, lui, mais lui là, il tombe malade. Il y a un problème. Tout le monde peut être malade. Mais vous le comprenez, c'est lorsque vous tombez malade. Ah oui, il y a des choses, quand tu te repens. Moi, quand ma femme lavait les habits, je disais, oh, ma femme là, vraiment. Mais un jour, j'ai dit, je veux dire ma femme. Et ce jour que je m'apprête à l'aider, je regarde sur une bassine bien remplie. Les enfants là, parfois remplissent. Voilà pourquoi j'ai même réduit le nombre d'habits. J'ai dit plus d'habits sales. Le moins d'habits sales. Parce que le jour que j'ai décidé de laver toute une bassine, il n'y avait pas la machine à laver, hein, à la main. J'ai commencé, je me suis dit, non, c'est rien. Et quand j'ai commencé, maman, c'est un peu là que j'ai dit, chérie, on achète ta machine. Alléluia. J'ai compris sa douleur. Au début, je disais, non, on attend un peu. Les frères, il faut comprendre les sœurs. Hein. Il y a des choses qui peuvent dire, non, c'est bon. Essayez aussi de faire. Quand j'ai essayé, je dis, chérie, on va faire un sacrifice. Attends, moi, je ne faisais pas de ça. On va faire, la machine va rentrer. Donc, quand vous êtes en bonne santé, si vous ne comprenez pas les autres, vous aurez du mal à manifester la compassion. Mais à la limite, taisons-nous. N'ayons pas des propos qui démoralisent les autres. Non seulement la personne lutte déjà avec la maladie, mais s'il faut en plus que tu ajoutes encore tes propos, c'est décourageant. Alléluia. Nous devons être une église qui comprenne ceux qui tombent malades. On ne le regarde pas comme des gens qui manquent de foi, manquent de sainteté, manquent de consécration, ou encore des gens qui, je ne sais pas, comme qui sont frappés par Dieu. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Même si c'est lié au passé, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont fait tout un passé bizarre. Parfois, même nous autres, on a fait le passé bizarre. Qu'est-ce qui nous est arrivé? La grâce du Seigneur. Que la grâce que tu as de Dieu ne soit pas un prétexte pour juger les autres. Amen. Donc, ne sois pas gêné toi aussi. Quand tu es malade, ne sois pas gêné. Parce que les gens qui ne peuvent juger. Ah, on me voit comment là. Il y a des gens même qui arrêtent tout. Moi, je ne peux plus faire le ministère parce que c'est sûr que quand on me voit là, je manque de foi. Je ne peux rien apporter aux autres. Parce que quand on me voit, non. Même dans la maladie, tu peux servir le Seigneur. Dans la maladie, tu peux venir à l'église. À l'époque, j'étais très mince. Ce qui fait que dès que je tombais un peu malade, dès que je jeûnais un peu, ça se voyait. Vous, quand vous jeûnez, ça ne se voit pas. Moi, quand je jeûnais seulement un jour, tout le monde savait que non, j'ai perdu quelques kilos. Ou bien quand j'étais un peu malade, c'était fini. Et du coup, parfois, il m'arrivait de vouloir fuir l'église. Mais ne fuis pas l'église. Alléluia. Parce qu'au nom de Jésus, cette église devient mature.